Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Maïva et je serai votre hôte pour le nouveau podcast Ahava qui signifie amour en hébreu. Quand on vous dit que Dieu, il est fidèle, il répond aux promesses... Et je suis choquée de ce qui vient de se passer là. En ce moment, ma situation financière est juste catastrophique. Et en fait, j'en ai parlé un peu autour de moi, mais c'est même pas pour demander de l'argent ou crier au secours. Non. Parce que s'il y a bien un truc avec moi, c'est que je déteste demander de l'argent. Carrément, quand j'y pense, j'ai envie de me mordre les dents. Je peux pas. Donc vas-y, en fait, j'en parle surtout pour leur dire, les gars, même quand il y a des moments difficiles, franchement, gardez la foi parce que on a un papa là-haut qui vraiment il veille sur nous. Même si ma situation financière est catastrophique, il fait toujours en sorte que je puisse manger, il fait toujours en sorte que je dorme bien sous un toit, au chaud. Vraiment, franchement, je suis tellement reconnaissante pour ça que vas-y, j'essaie de pas trop regarder cette situation financière, même si les courriers, les mails qu'on reçoit de la banque ou autres, ça fait un peu stresser. J'essaye de regarder à Dieu tout le temps. Vas-y, la semaine dernière, Dieu me met à cœur de faire un jeûne de 3 jours. Je le fais, tout ça. Et il me dit en même temps, il y a une somme qui va se débloquer. Je dis ok, pas de souci. J'essaye de pas trop regarder à ça parce que franchement, il y a un truc, je suis détachée de l'argent et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'argent. Mon gros problème de ma vie. Mais quand même, ces derniers temps, je prie sur mes finances et en plus de ça, je suis en train de lire des livres pour avoir une certaine éducation financière, la base, parce que j'ai pas de base. Voilà. Donc vas-y, je fais le jeûne. Je fais ma petite vie en ayant foi. Je sais que ma situation va s'arranger. Bref, la dernière fois, je suis allée à l'église et tout. À la fin, j'ai donné rendez-vous à une de mes meilleures amies. On discute, tout ça. Après, je prends mon train, je rentre. Juste, elle était pas au courant de ce que Dieu m'avait dit. Aujourd'hui, elle m'appelle et elle me dit, la fois où j'étais avec toi, quand on discutait, il y avait un billet 10 dans mon sac et Dieu arrêtait pas de me dire, donne-lui. Et elle se disait, mais pourquoi je lui donnerais 10 euros? Qu'est-ce qu'elle va faire avec 10 euros? Sa situation est critique. Et franchement, Dieu, il est trop bon, je suis choquée. Du coup, Dieu lui a parlé et en fait, elle s'est mise d'accord avec son frère, sa mère, pour m'envoyer une aide financière. Mais c'est juste incroyable. Je déteste demander de l'argent. Je déteste. Je n'aime pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me donne envie de grincer. Je grince des dents rien que de penser à ça. Mais là, Dieu, il a tout débloqué. Et en fait, elle me disait, elle arrêtait pas d'insister sur le fait, ce n'est pas moi, c'est vraiment Dieu qui me met à cœur. Et qui m'a mis à cœur aussi de le faire avec ma famille. Et je sais, et Maëva, arrête d'être gênée parce que je sais que dans tous les cas, toi, tu l'aurais fait. Donc, apprends à accepter quand on te donne, surtout quand ça vient de Dieu. J'étais choquée, je savais même pas quoi dire à part merci. Et j'ai raccroché, je me suis effondrée. Je dis, mais Dieu, il répond aux promesses. Quand Dieu, il dit quelque chose, il le fait. Et non, je l'aime trop. Souvent, on va s'attendre à peu, mais notre Père, c'est le roi des rois, Dieu des dieux. Il y a personne au-dessus de lui, donc en fait, on peut s'attendre qu'à grand. Il est juste trop fort. Donc voilà, c'était un témoignage tout chaud pour commencer l'épisode qui s'appelle Perdre pour gagner. Avant d'enregistrer cet épisode, Dieu, il m'a demandé de lire le livre d'Apocalypse, Deutéronome, Corinthiens 1 et Corinthiens 2, vraiment dans l'ordre. C'est des livres que je vais beaucoup utiliser en tout cas pour ce sujet. Livre que je vous invite à lire. Franchement, sur le thème de l'obéissance, c'est incroyable. Déjà, obéir, qu'est-ce que c'est? Si on lit du coup Deutéronome, on peut remarquer que obéir est lié à plusieurs mots. Obéir, c'est veiller, c'est écouter, mais c'est aussi observer, mettre en pratique. Et tout ça, en fait, c'est en lien avec l'amour. Je vais vous expliquer. Quand on aime quelqu'un parce qu'on a passé du temps avec elle, parce qu'on connaît cette personne. Cette personne, elle est patiente, elle est pleine de bonté, elle ne se vante pas, elle fait rien de malhonnête et elle cherche pas son intérêt. En général, si vous voulez savoir si cette personne, elle est bien, il faut qu'elle réponde à quelques points dans 1 Corinthiens 13, verset 4, qui parle de l'amour. Et ça peut être vraiment dans tout type de relation, amicale, amoureux, comme vous voulez. Donc quand on aime une personne, forcément, on a envie de lui obéir d'une certaine manière parce qu'on sait que ce qu'elle va nous dire, c'est vraiment pour notre bien. On est attentif à ce qu'elle nous dit, etc. En ce qui concerne Dieu, une fois qu'on développe une relation avec lui, elle va pas être crédible si la confiance n'y est pas. Demain, une personne qu'on aime nous demande de faire ça. Si on n'a pas confiance en elle, on va pas le faire. C'est pareil, on va dire entre guillemets, avec Dieu. Demain, même si vous dites que vous aimez Dieu, mais si vous ne lui faites pas confiance, demain, il va vous dire un truc, il va vous dire d'abandonner quelque chose, par exemple. Vous n'allez pas le faire parce que vous n'avez pas confiance en lui. Et ça, la confiance, elle est assimilée du coup à la foi
en notre Créateur, en Dieu. La foi, c'est avoir confiance des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, on sait que Dieu existe, mais on ne le voit pas. Donc on a foi en Dieu. C'est pareil en fait pour ce qu'il va dire pour nous. Par exemple, il va nous demander de lâcher quelque chose. Nous, on va penser qu'on va vraiment perdre quelque chose, mais en fait, plus tard, là, on ne comprend pas ce qui se passe, mais plus tard, on comprend, on va gagner quelque chose. Mais en fait, il faut lui obéir parce que déjà, ça montre la qualité de notre foi et aussi, c'est surtout pour notre bien. Donc pour cela, il faut veiller constamment sur nos âmes. Dans le sens où il faut vraiment sonder notre cœur quotidiennement pour voir en fait, est-ce que moi-même j'obéis à Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Mais ça, quotidiennement, parce que en fait, des fois, on va croire que vas-y, on fait confiance à Dieu sur un sujet, mais il y a un autre sujet qu'on n'a pas qu'à là et au final, on fait pas forcément confiance là-dessus. Ça peut être les finances, le travail ou une relation, je sais pas. Et une fois qu'il titille un peu sur ce sujet-là, là, tout d'un coup, on croit plus en Dieu. On croit plus, mais non, je comprends pas. C'est pas possible. Tu peux pas me demander de lâcher ce travail, tu peux pas me demander de lâcher cette relation. Enfin, je comprends pas. Mais en fait, si on a foi en Dieu et qu'on lui fait confiance, parce qu'on connaît ce Dieu, on a passé du temps avec lui, etc., bah, on est censé pouvoir le faire. Et vas-y, des fois, ça va prendre du temps parce que dans notre humanité, à cause de ce corps de chair, on va commencer à remettre en question la parole de Dieu, ce qu'il nous a dit de faire, ou on va faire comme si de rien n'était. Et plus on prend du temps, plus le diable, avec nos pensées, mais aussi nous, avec nos propres pensées, parce qu'il faut arrêter de tout diaboliser, on va commencer à essayer de marchander avec Dieu. Parce que vas-y, nous, on veut trop essayer de comprendre pourquoi, à chaque fois. Pourquoi, sur la parole de Dieu. Mais souvent, il y a des choses qui ne sont même pas explicables. Dans le sens où c'est que l'action qui va nous faire comprendre. Souvent, Dieu répond, mais quand il ne répond pas, c'est qu'il va nous faire comprendre, en fait, à la suite des événements, donc suite à ce qu'on l'obéisse, à sa parole, là, on comprendra pourquoi. On ne comprend pas maintenant, mais on comprendra plus tard. Il y a un verset d'ailleurs qui dit ça. Franchement, des fois, Dieu il me demande de faire des choses et j'écoute très bien la première fois. Mais là, après, je commence à marchander avec Dieu en mode « Non, mais t'as peut-être pas dit ça. Tu as peut-être dit qu'il fallait que je m'éloigne de ça. Ou que peut-être je passe moins de temps avec ça ou autre. » Et en fait, je négocie, je marchande avec Dieu, mais ça, quand je lis les écrits, Dieu, il n'aime pas ça. C'est quelque chose qui montre la qualité de notre foi et le fait qu'on remette en doute ce qu'il a dit ou qu'on essaye de marchander, non. C'est vraiment, faut vraiment pas blaguer avec ça. Parce qu'en vrai, si on réfléchit bien, comment voulez-vous que Dieu nous utilise si à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, et moi la première, on commence à marchander, on commence à jouer, à faire comme si on n'avait rien entendu. Bah, à force, je pense qu'il va arrêter de nous utiliser jusqu'à ce qu'on fasse cette chose qu'il nous a demandé de faire. Après, le terme utilisé, peut-être que vous allez avoir peur de ce mot, mais c'est surtout dans le sens où Dieu il nous a créés pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose sur cette terre, et c'est dans ce sens-là. Et pour illustrer ça, on peut grave utiliser l'histoire de Jonas dans la Bible, qui a voulu vesquer ce que Dieu lui avait demandé de faire, de parler contre un peuple qui s'était révolté contre Dieu. Et Jonas, quand il a appris ce qu'il devait faire, il est allé dans la direction opposée, et il a dit non, allez. Il a voulu vesquer Dieu, il commence carrément à prendre un ticket de transport pour aller dans un autre pays, comme si Dieu n'était pas omniprésent. Mais je vous assure, on fait la même chose. L'obéissance aussi va servir à mettre de l'ordre dans nos vies. Dans Deutéronome, il fait un récapitulatif en fait de tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte. Il repasse un peu sur les 10 commandements. Du coup, quand on voit les 10 commandements, ça sert surtout à mettre de l'ordre dans la population, mais aussi le bien commun et aussi notre bien à nous pour qu'on soit heureux. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y a ce commandement qui revient souvent, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et tout à l'heure, je parlais de l'histoire de Jonas, mais Jonas, son action, elle a été un peu égoïste parce qu'il a vraiment pensé qu'à lui, il n'a pas pensé aux autres. Quand il est parti prendre son ticket pour le bateau pour changer de pays, pour essayer de fuir Dieu, Dieu a permis qu'il y ait une grande tempête. Ils ont commencé à tous paniquer dans le bateau, sauf Jonas qui s'est réfugié en dessous du bateau parce qu'il savait très bien de qui venait cette tempête et pourquoi cette tempête était là. Et au fur et à mesure de l'histoire, Jonas, carrément, il a dit, vous savez quoi, je vais juste me jeter à l'eau et comme ça, la tempête, elle va s'arrêter, je sais que vous serez tranquille. Avant qu'il se jette à l'eau, il avait quand même mis en danger potentiel les marins qui étaient sur le bateau.
Je sais pas en fait si vous voyez là où je veux en venir. En fait, il faut qu'on se mette dans la tête que Dieu, il nous aime vraiment tous de la même manière. Et il faut qu'on se dise et qu'on voit plus haut que nous-mêmes et qu'on se dise, oui, bah, si Dieu me demande ça, il faut que je le fasse parce que ça peut déjà me porter préjudice, mais aussi porter préjudice à la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, faut vraiment qu'on essaye d'obéir à sa parole déjà pour ça. En fait, l'obéissance, elle fait partie de la discipline qu'on doit mettre en place pour créer une relation avec Dieu. C'est vraiment une discipline parce qu'on n'aime pas ça. Ça nous met dans une position d'inconfort. Et la chair, elle déteste ça. Mais l'esprit, il nous aide à nous combattre. Mais franchement, vu qu'on est des êtres faits de chair, c'est toujours difficile. En fait. C'est comme les tentations que Jésus il a eu dans le désert. Vu que Dieu s'est fait dans un corps, c'était difficile parce qu'il devait se battre avec la chair. Mais s'il y avait bien une chose qu'il faisait, il récitait la parole. Donc il y a un truc dans Deutéronome qui revient souvent, de lire la parole constamment, passer du temps avec Dieu. Et vraiment ça va nous aider. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser. C'était une amie qui m'avait dit ça. En gros, imaginez un verre d'eau. Et vas-y, au fur et à mesure du temps, ce verre d'eau se vide à cause de nos blessures. Ça peut être des décès, des pertes, des trahisons, etc., etc. Et ce verre d'eau, à cause de nos blessures, va diminuer de plus en plus. Et nous, pour combler ce manque, quand on ne connaît pas Dieu ou qu'on n'a pas développé une relation avec lui, on va commencer à le combler avec tout et n'importe quoi. Au lieu de se tourner vers son amour et son pardon, on va plutôt se tourner vers les drogues, les relations impudiques, les jeux, les addictions, etc., etc. Et ça nous tue en fait. On pense que c'est bien, mais non, parce qu'au final, c'est comme si on vivait dans le déni. Jonah, quand il a voulu fuir Dieu, qu'il a pris son bateau et qu'il du coup il s'est jeté à la mer, il était en plein déni, pensant que c'était la meilleure chose à faire, se tuer à petit feu. Et au final, quand il s'est retrouvé 3 jours dans la baleine, c'est là qu'il a commencé à réaliser, mais en fait non, je peux pas faire ça, je vais obéir à Dieu, je vais me retrouver avec lui, j'ai besoin de lui pour vivre. Et c'est là qu'après il a commencé à prier, crier à Dieu, et après l'Éternel l'a sorti de la baleine. En fait, on doit combler ce verre d'eau avec Dieu. Mais en fait, c'est très dur d'avoir cette révélation là parce que en fait, quand on est dans les addictions, on est dans notre boucle et on fait que de tourner en rond parce que on ait cette révélation au bout d'un moment. Et c'est pour ça, franchement, avoir une communauté chrétienne, c'est super important, ou une bonne communauté même. Souvent, quand on est dans ces addictions, dans ce genre de trucs, on pense que on pourra pas en sortir. Mais non, parce que dans 1 Corinthiens 10-13, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc quand Dieu nous demande de sortir d'une relation, sortir d'une drogue, sortir d'une addiction au jeu, sortir d'une addiction quelconque, quelque chose en fait qui prend la place de Dieu, on va dire, Dieu il va nous alarmer sur ce comportement, mais il va toujours trouver un moyen pour qu'on en sorte. Et après, c'est à nous de saisir cette opportunité d'aller dans cette voie de sortie. Vraiment, rien n'est impossible. Ne dites pas que oui, ça va être impossible, oui, ça va être dur et tout, parce que ce que vous pensez, ce que vous dites, ça va arriver. Donc, restez positif, dites des pensées vraiment positives, je vais y arriver, c'est pour mon bien, et ça va vraiment vous aider. Gardez en tête que Dieu, il est fidèle et qu'il ne nous permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. Il faut juste qu'on fasse une action de foi, donc un pas. On fait un pas et je vous promets que le Saint-Esprit va tout faire derrière. Même si ça fait mal, Dieu, c'est le consolateur. Et ça, faut vraiment pas qu'on oublie. Et ça m'est arrivé. Combien de fois Dieu m'a demandé de faire quelque chose et je voyais comme un mur géant en face de moi. Et tout semblait impossible. Je me disais non, c'est pas possible. Ou je commençais à me trouver des excuses. Non, je peux pas partir d'ici parce qu'ils ont besoin de moi. Syndrome de Jésus, j'appelle ça. Ou non, ils me font de la peine, non, je suis trop attachée à ces gens. Ou ça peut être dans plein de choses. Ou non, cette chose est bonne pour moi, je comprends pas. Et je me trouve plein d'excuses. Et en plus, le diable, lui, il en profite avec nos pensées, il mélange tout pour pas qu'on fasse confiance à Dieu. Et justement, nous ramener au monde. Et le truc, c'est que ça nous retarde après. Votre avis, pourquoi les Israélites sont restés 40 ans dans le désert? C'est par manque d'obéissance et de confiance aussi. Et quand on voit la carte de leur chemin pendant ces 40 ans, ils ont clairement tourné en rond, alors que ça aurait pu être un chemin beaucoup plus court. De toute façon, tant qu'on ne retiendra pas la leçon, ça va recommencer, et encore et encore. Comme dit Romains 8-28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dessein, c'est son projet, les projets que Dieu il a prévus en fait. Et souvent, on est là, on voit que la perte, que la perte, que la perte, que la perte. Mais en vrai de vrai,
Il y a la dernière fois, j'étais à l'église et mon pasteur, il a dit: est-ce que tu suis Dieu dans les moments où il te demande de perdre et non pas de gagner? Alors là, je vous assure qu'il y a eu un silence dans la salle, jusqu'à mes oreilles sont tombées par terre. C'est une vraie question. Est-ce que tu es capable de suivre Dieu, même quand il faut perdre plutôt que gagner? Parce qu'on a trop tendance à se dire: oui, Dieu c'est le génie, on va avoir ça, 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 ça. Mais ok, peut-être, Dieu c'est sûr, il pourvoit à tous les besoins. Il pourvoit dans les relations, il pourvoit dans le travail, il pourvoit financièrement, il n'y a pas de souci. Mais demain, s'il te demande de perdre quelque chose, est-ce que tu vas continuer de le suivre? Et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je travaille parce que en fait, c'est hypocrite encore une fois, c'est une relation qu'on a avec Dieu et demain, s'il nous demande de perdre quelque chose, en fait, nous, tiens, on va voir le mal de partout, mais si on réfléchit bien, pourquoi il nous demande de perdre? Est-ce qu'on a placé cette chose au-dessus de Dieu? Est-ce qu'on fait du mal sans s'en rendre compte? Est-ce qu'on a été égoïste? Est-ce qu'on se fait du mal à nous-mêmes? Est-ce qu'on maltraite le temple de l'Éternel qui est en nous? Parce que nous sommes le temple de l'Éternel. Après, on peut remonter dans le temps. Pourquoi il demandait aux Israélites de n'adorer qu'aucun autre Dieu que lui? En fait, quand on voit toutes les lois, après, on peut constater dans les textes qu'il est écrit, si vous respectez ces lois, déjà vous serez heureux en communauté, mais vous serez heureux vous-même dans votre vie. Après, il faut qu'on ait cette révélation dans notre cœur et cette conviction. S'il a fait tout ça, c'est vraiment pour notre bien. Il sait mieux que nous ce dont on a besoin, il nous connaît mieux que nous-mêmes. À partir de ce moment-là, on peut que faire confiance à Dieu. Mais encore une fois, ça se travaille, c'est une discipline et c'est pas facile. Mais c'est possible. En fait, il faut marcher selon la foi et non selon la vue. Parce qu'on pense que ce que l'on voit, c'est la sécurité, mais souvent ce que Dieu nous met, c'est encore dans l'invisible, dans le spirituel, mais il faut vraiment qu'on lui fasse confiance parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Il y a une prière que je fais en ce moment et ça m'aide de fou, c'est: aide-moi à voir ce que je perds, ce que tu me dis de perdre comme une bénédiction et aide-moi à ne pas souffrir de ça, mais vraiment à me dire c'est pour mon bien. C'est vraiment pour mon bien, ça va me faire avancer, ça va me permettre d'atteindre ma destinée, ça va me permettre de ne pas être coincée en fait. Comme je disais tout à l'heure, tout ça c'est en lien avec l'amour que Dieu a pour nous et c'est vraiment beau parce que quand on arrive du coup au Nouveau Testament avec Jésus et qui dit il y a 3 choses qui sont importantes, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus importante d'entre les 3 c'est l'amour. Et vraiment en fait c'est ça en fait qui va nous maintenir parce qu'on aime notre papa, on va vouloir lui obéir parce qu'il s'est donné à la croix pour nous, on va vouloir donner notre vie pour lui. Une fois qu'on a cette révélation, on arrive à supporter de plus en plus la difficulté. Maintenant on est tous humains et ça nous arrive de ne pas obéir. Et moi la première. Ça, des fois, je marchande et je reste dans mon marchandisage, j'ai fait mon affaire avec Dieu et je pars vivre ma vie. C'est la catastrophe. C'est exactement comme Jonas, pendant qu'il était dans le bateau et qu'il a commencé à avoir la tempête, il est descendu tranquillement pendant que tous les marins criaient, il est descendu dormir profondément. Donc en fait, ça, c'est qu'il avait fait son affaire avec Dieu, il s'est dit ouais, c'est bon carré. Il savait très bien que la tempête était due au fait qu'il n'avait pas obéi. Il vivait dans le déni. Et c'est ce qu'on fait. En fait, si on regarde bien, la désobéissance entraîne le péché qui entraîne l'iniquité. Ça, en fait, tu restes dans le déni, tu fais comme si Dieu t'avait pas dit de faire quelque chose. Ça t'emmène dans une boucle, en fait. T'as du mal à t'en sortir parce que, c'est comme les effets d'une drogue. Hein. Et tu restes là-dedans, pensant que ça te fait du bien, pensant que c'est bon pour toi. Vraiment, dans ton ego, tu vas dire non, j'ai raison. Mais au final, tu vois juste que ça t'emmène dans un trou. Mais ne vous inquiétez pas. Si je peux vous dire un truc, c'est que même quand on tombe dans ce trou, Dieu, dans son amour, va toujours nous accueillir les bras ouverts. Quand on se retourne à lui, parce que lui, il nous attend. Quand on revient à lui, il nous attend toujours les bras grands ouverts. Et c'est un Dieu d'amour, mais c'est un bon père. Dans le sens où il va nous corriger de nos iniquités. Il va penser nos blessures, bien sûr, mais il va quand même nous faire comprendre voilà, c'était pas le bon chemin à prendre. La prochaine fois, il faut m'écouter. Et encore une dernière fois, c'est vraiment comme Jonas, quand il était au fond de la baleine, qu'il a commencé à avoir peur et à se dire c'est terminé. Il a crié à Dieu, Dieu l'a écouté et lui a donné une seconde chance et il l'a sorti de la baleine et du coup Jonas lui-même a compris qu'il fallait suivre la voie de Dieu. Donc il a fait au final ce qu'il lui avait demandé. Mais par contre, faire attention, des fois il n'y a pas tout le temps
ses chances et on peut passer à côté de grandes choses. Des choses que Dieu nous avait conseillé de faire et c'est pour une raison. Et après, ça peut causer la catastrophe. En fait, il y a tellement de récits comme ça. Quand je dis que j'ai tendance à marchander avec Dieu, c'est que souvent, je fais un peu comme Sarah, elle a fait avec Abraham. Pour vous la faire courte, en gros, Dieu avait fait une promesse à Abraham comme quoi sa descendance allait être plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et sachant que Sarah et Abraham étaient très âgés, hein, Sarah avait dépassé déjà la ménopause, lorsque Abraham vint à Sarah, mais je crois carrément elle a écouté la promesse, Sarah en fait elle a rigolé, parce que c'était des anges qui leur avaient annoncé ça. Et ça, c'était un signe de manque de confiance, parce qu'elle s'est dit, vas-y, j'ai dépassé la ménopause, qu'est-ce qui va bien se passer? Et en fait, par manque de confiance, elle a commencé à marchander avec Dieu, dans le sens où elle a demandé à sa servante Agar de faire un enfant avec Abraham, parce que vous voyez que le temps passait et que l'enfant n'était toujours pas là. Donc elle a fait cet enfant, Agar, qui s'appelle Ismaël, mais ça a créé le chaos, la confusion dans le foyer, puisqu'au final, Sarah, elle était jalouse, et elle a demandé à Agar et Ismaël de sortir, ils se sont retrouvés dans le désert, enfin, c'était n'importe quoi. On peut en sortir plein, franchement, il y a même la fois où Moïse, il est parti sur le mont Sinaï écrire les 10 commandements, et avant qu'il monte, tout le peuple d'Israël était au courant qu'il ne fallait adorer aucun autre Dieu que l'Éternel. Sauf que quand Moïse, il est monté, parce qu'il mettait trop de temps, ils se sont dit, allez, nous on a besoin d'un Dieu, ils ont commencé à créer un veau en or là, et à l'adorer, ils faisaient n'importe quoi, c'était la débauche autour du veau, et quand Moïse il est descendu, parce qu'il avait fini, Dieu l'avait averti, qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi en bas, donc il est descendu avec les 10 commandements, il a vu ça, jusqu'à il a cassé les 10 commandements par terre tellement il était énervé. Franchement, faut qu'on ait confiance en Dieu, même si on voit pas, que ça tarde pour vous, et confiance, parce que du coup ça va vous permettre d'éviter de désobéir en fait, de faire des choses qui ne sont pas en accord avec sa volonté. Ça cause rien de bon franchement la désobéissance, et il faut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, parce que du coup ce qui a créé ça c'est le manque de confiance. Pour avoir confiance, faut passer du temps avec la personne, méditer la parole, passer du temps dans la prière, les louanges. En fait, construisez une relation solide avec Dieu. Dans vos prières, demandez-lui et je vous assure, ça va changer la donne. Faut faire attention parce que des fois, si Dieu nous demande de nous éloigner de certaines choses ou de couper certaines choses, c'est nous aider justement à passer à un niveau au-dessus pour pas qu'on stagne. Parce que je vous assure que la stagnation, c'est un sacré problème. Et souvent, c'est à cause de nos entourages, d'une façon de faire que l'on fait qui n'est pas bonne ou du fait qu'on est dans un endroit qu'il faut pas être. Quand je vous parle de marchander, c'est très subtil. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Demain, Dieu me demande d'arrêter une amitié. Donc, je vais installer mon établi et je vais lui mettre plein d'offres. Je vais dire, ok, je suis censée agir avec amour. Cette sœur, elle a besoin que je lui parle de Dieu. Pourquoi Dieu, tu me demandes de quitter cette amitié? Je vais dire ça. Après, je vais dire, mais la pauvre, en ce moment, elle est pas bien. Si je pars encore, mais qu'est-ce que... Et en fait, on commence à avoir le syndrome de Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que, on n'est pas Jésus. Et de deux, s'il nous demande de quitter, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Et en plus, ça se trouve, c'est quitter pour mieux se retrouver. On sait pas. Et ça, c'est pareil pour un travail. Je prends la relation parce que, voilà, j'ai avec ça comme exemple, mais ça peut être pour un travail, ça peut être pour plein d'autres choses. Demain, Dieu il nous demande de quitter notre travail alors qu'on a des enfants à charge. On va commencer à sortir un établi et commencer à marchander, vous voyez? Mais ça, c'est parce qu'on est humain. Et vu qu'on n'a pas la main sur ce qui va se passer après, ça va entraîner plein de choses. Et ça, franchement, dans Deutéronome, on le voit, en fait, dans Nombre, dans Exode, Lévitique, Nombre, on le voit pas mal de fois. Le peuple d'Israël, ils ont pas fait ce que Dieu leur a dit parce qu'ils avaient peine, etc. Et au final, ça a créé plein de problèmes où ils ont juste pas voulu écouter Dieu et vas-y, ça leur a coûté le prix de ne pas pouvoir aller au pays promis. Regardez, Moïse, pourquoi il a pas pu aller dans le pays promis? Ça m'a fait mal au cœur. Mais comme quoi, Dieu, il est juste. Il avait demandé à Moïse et Aaron de parler aux cailloux pour que l'eau sorte. Parce que le peuple d'Israël, ils avaient soif. Mais en fait, ce jour-là, Moïse il était tellement dépassé par les Israélites, il le saoulait vraiment, parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Eh, mais vas-y, on peut pas faire confiance à Dieu, Dieu, il nous donne même pas d'eau, il nous a sortis de l'Égypte, alors que vas-y, là, on n'a même pas d'eau, je comprends pas !» Il disait tout ça. Donc, vas-y, Moïse, il est devenu fou, il a tapé avec son bâton sur le caillou au lieu de parler au caillou. Donc, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. Ça peut paraître simple, hein, mais je vous assure, Moïse, ça faisait 40 ans qu'il vivait ça, mais ça lui a coûté le prix à lui et à Aaron de ne pas pouvoir aller au pays promis. Et aussi, pourquoi ils ont passé 40 ans au lieu de quelques jours? C'est parce qu'ils ont désobéi à chaque fois. Mais en fait, ce qu'on lit dans les écrits, je vous assure, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et
Moi, des fois, carrément, je m'assois, je demande, ça va Dieu? Parce que franchement, waouh, Dieu, il nous aime vraiment. Hein. Parce que déjà que des fois, c'est difficile d'aimer son prochain, mais imaginez Dieu, il nous aime tous. Même le prochain qu'on a du mal à aimer, il l'aime. Donc franchement, il faut vraiment faire attention au diable qui va essayer d'utiliser la pitié, le fait qu'on soit amour, etc. En fait, c'est vraiment pas pour rien qu'on l'appelle le malin, parce qu'il va tout faire pour nous amener à désobéir. Il va utiliser des cycles pour nous garder dans nos péchés, dans nos iniquités, pensant qu'on est bien là-dedans. Mais il faut qu'on se dise qu'on a la victoire en Christ. Et à partir du moment où on commence à changer notre mindset, à se dire ouais, j'ai la victoire en Christ, je peux et je suis capable de lui obéir, avec du temps, l'amour de Dieu, de la volonté et surtout de la confiance en Dieu, je vous assure qu'on va y arriver. Et oui, le diable aussi va essayer de faire en sorte qu'on romantise notre Égypte, dans le sens où on va se dire ah, c'était bien quand on mangeait du caillou, quand on se faisait fouetter, etc. C'est ce que je disais dans l'épisode 2 de Légende personnelle. Et en fait, ça va nous emmener dans un cycle de désobéissance et on commence à remettre tout en question, y compris la parole de Dieu. Mais les gars, faut qu'on arrive à se mettre en tête que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle ne changera jamais. Ça veut dire que les promesses de Dieu ne changent pas. Non, franchement, lisez la Bible. Parce qu'en fait, quand on voit que ça recommence, et encore, et quand vous voyez l'amour de Dieu dans tout ça, vous avez juste qu'une envie, c'est de lui obéir. Dans les moments difficiles comme ça, vous pouvez penser à Ésaïe 43 qui dit « Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils te surmergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Déjà, c'est pas trop tard si tu tombes dans la désobéissance. Et en plus de ça, quand tu vas essayer de t'en sortir pour obéir à Dieu, même si tu perds gros, Dieu, il est avec toi. Genre, tu vas passer à travers les eaux, mais tu vas pas te noyer. Tu vas passer à travers le feu quand même, mais tu vas pas te brûler. C'est ça en fait. On peut passer par des moments de peur. Comme je disais, moi, ma situation financière, franchement, en ce moment, je traverse des eaux, mais je me noie pas parce que je sais que Dieu, il est là pour moi. Et en fait, dans l'obéissance, ça va être pareil dans le sens où, ok, tu perds cette relation ou ce travail, mais fais confiance à Dieu. Derrière, il va toujours récompenser notre obéissance. Et comme je n'arrête pas de dire depuis le début, c'est vraiment pour ton bien. Donc, prends courage, ne romantise pas ton Égypte pour retourner en arrière. Si t'es parti, c'est pour une bonne raison. Et si tu cherches à aller en arrière ou si tu commences à être nostalgique de ce qui se passait avant, etc., tu vas tourner en rond, ça va te ralentir et au final, tu vas manquer ce qu'il y a devant toi parce que tu auras le dos tourné. Des fois, on essaye de vivre avec Dieu, mais de désobéir, dans le sens où on va prendre les commandements qui nous arrangent et vas-y, ceux qui sont trop compliqués à faire, on va pas les calculer, on va pas les suivre. Il y a quelque chose qui est dit plusieurs fois dans Apocalypse et dans Corinthiens, c'est que on peut pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. On ne peut pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ça, c'est dans Corinthiens. Dans Apocalypse 3,15, c'est l'Éternel qui parle. Donc, il dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je te reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ce passage, c'est une dinguerie et j'ai choisi de le lire. Parce qu'en fait, on peut pas choisir de vivre dans le monde et en vivre avec Dieu. On est tiède. Carrément, il vaut mieux perdre les choses passent avant Dieu, parce que après ce qu'on gagne, c'est ce qu'il dit, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et quand on ouvre à la porte, lorsque Dieu frappe, si on entend sa voix, il entre chez nous et il va souper avec nous. Et en fait, regardez, tout à l'heure je disais quoi? L'obéissance, c'est lié à plusieurs mots: veiller, entendre, écouter, observer. Et là, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lié à l'obéissance. Faut vraiment qu'on arrive à faire plaisir à notre Père qui nous aime, qui fait tout pour nous, et vraiment lui obéir parce que c'est vraiment pour notre bien. Et en cette semaine de Pâques, souvenons-nous que
Christ, il a donné son corps pour nous. Même si on dit, ouais, on n'a rien demandé. Il y en a, ils vont dire, on n'a rien demandé. Pourquoi il a fait ça et tout. Mais vous savez que sur cette croix, il y a ton nom, en fait. Sur cette croix, il y a mon nom. Il y a ton nom. Il y a tous nos péchés, toutes nos bêtises, toute notre désobéissance dessus. Et cet acte qu'il a fait, c'est un acte vraiment d'amour parce que Jésus n'avait absolument pas péché. Il n'avait rien fait. Il nous avait apporté que du bien en 33 ans sur cette terre. Donc, encore une fois, on est capable de sortir de là. On le sait en plus, au fond de nous. C'est pour notre bien, mais souvent on va choisir la toxicité ou le mal. Je vous encourage, les amis, mes frères et sœurs, de prendre courage et vraiment faites confiance à Dieu. Et l'éternel est pour le corps et le corps est pour l'éternel. Il faut qu'on prenne soin de nous sur tous les aspects. Santé, sport, mais aussi ne pas faire n'importe quoi avec notre corps, vraiment le respecter, mais dans tout. Avant de dire, oui, Dieu, il impose beaucoup trop de règles, ces règles, elles sont difficiles. Essayez de vous demander pourquoi Dieu ne veut pas, par exemple, qu'on se donne à n'importe qui, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on abuse de la boisson, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on se lance dans les jeux, etc. Quand on regarde la société d'aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, on ne s'en cache même plus. Carrément, c'est devenu normal. Et les messages en disant oui, faites attention aux jeux, faites attention à l'alcool, ils sont notés en tout petit. Bien souvent, dans cette société, on va faire de ça, une fois que c'est devenu des addictions, après ça va prendre la place de Dieu. Et ça nous met dans des cercles et bien souvent, ces personnes-là, quand on creuse un petit peu, ils sont tous malheureux. Les personnes qui travaillent dans le sexe, les personnes qui sont alcooliques, etc. Tout ça, ça prend la place de Dieu au final. Mais ça les comble pas. La plupart du temps, ces personnes-là, elles sont vides. Et rappelez-vous de la métaphore du verre, c'est qu'ils comblent leur verre avec tout, sauf la source qui est Dieu. Parce que son amour est grand pour nous, il fait vraiment ça pour nous éviter en fait qu'on se perde, qu'on soit amené à la perdition. Gardez bien en tête cette métaphore du verre d'eau parce que moi franchement elle m'a aidé à y voir tellement plus clair. Je me suis rendu compte que je remplissais mon verre d'eau avec tout et n'importe quoi à cause des traumatismes d'enfance. Et ça m'amenait souvent à la désobéissance. Mais une fois que j'ai commencé à travailler ma relation avec Dieu, que j'ai commencé à lui faire confiance, à développer une relation avec lui, et du coup je me sens de moins en moins seule, je me sens aimée, protégée. Je commence à connaître mon identité en Christ et je me sens beaucoup mieux. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce qui plaît au Seigneur, je sais ce qui ne lui plaît pas et de ça en fait j'arrive à avancer. Après je ne suis pas parfaite, il y a encore des lacunes que j'ai et que je travaille, mais en tout cas j'arrive à voir où j'avance et pour éviter d'avancer dans n'importe quoi. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais tellement de choses. De toute façon, on aura à apprendre toute notre vie. Vous savez, des fois, on va passer par des déserts, mais faut pas avoir peur. Faut vraiment pas avoir peur. Parce que des fois, on se dit, en fait, si je fais ma vie chrétienne, là, je vais commencer à avoir des dingueries autour de moi et tout, mais gardez en tête que, déjà, de un, Dieu veut que notre bien. Regarde à l'Éternel et tout ce que ton cœur désire, ton cœur, tu l'auras. Déjà, ça, c'est un verset magnifique. Et ensuite, souvent, on passe par des déserts pour que Dieu nous humilie et voit nos vraies dispositions de cœur. Si on gardait ou non ses commandements et aussi où était sa place, en fait, dans notre vie. Si on le mettait à la première place ou si on le mettait, au contraire, à la dernière place ou au milieu ou vas-y, juste avoir un petit truc. Et c'est ce petit truc qui va nous demander de quitter, d'ailleurs. Donc, on n'est pas seul. Quand Jésus, il est parti avec Dieu, il nous a laissé le Saint-Esprit. Donc franchement, le Saint-Esprit, il faut vraiment se dire que c'est une collaboration. C'est une sorte de collaborateur. Il va vivre avec nous tout au long de notre vie. Il va nous guider, nous aider à obéir, nous relever quand vas-y, on est tombé. Et ça va vraiment nous aider. Déjà le Saint-Esprit. Il y a aussi le jeûne pour tuer la chair. Le jeûne, en fait, quand on ne mange pas, et que notre corps, il est là, il a envie de manger, mais nous, on dit non. Aujourd'hui, c'est un jour de jeûne, c'est pour Dieu, je ne mangerai pas. Je vous promets que à force de faire ça, ça vous aide à prendre les bonnes décisions. Ça vous aide en fait à prendre les bonnes décisions parce que vous tuez la chair en fait en jeûnant. Vous apprenez à votre chair de ne pas faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Et la chair, elle colle. Mais c'est pour notre bien. Demain, vous faites un régime. Imaginez, vous faites un régime, vous n'avez pas l'habitude de jeûner ou faire des trucs comme ça. Ça va être grave difficile pour vous de pas aller terminer la glace qui est dans le congélateur. Parce que vous n'avez pas l'habitude de tuer votre chair.
Et des fois, les désirs de notre chair, ils nous corrompent. Ça nous mène en fait qu'à la perdition, je vous assure. Si on entend notre chair, des fois, on est là, on mange des gâteaux, on va faire un gâteau et vas-y, notre chair, elle va dire, vas-y, fais un autre gâteau. Mais vous voyez, c'est un exemple, mais je vous assure, prenez cet exemple pour la vie quotidienne, je vous promets que c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. On est là, Dieu nous a dit de pas faire un truc, mais la chair va dire, oh, allez, juste une dernière fois, non, mais peut-être que non, je devrais pas, ou... Et je vous promets, c'est trop un combat. Et pour ça, le jeûne, c'est quelque chose qui va aider. Si ça peut vous aider, moi, j'essaye de jeûner 1 fois par semaine. Et ça m'aide après à vraiment tuer cette chair, en fait, et vivre par l'esprit et non selon la chair. Et je vous promets, dans ces moments-là, ta foi, elle va vraiment être travaillée comme un muscle. Je me souviens quand j'avais pris une décision, j'étais remplie du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi à me séparer d'une relation. Pour nous deux, c'était pas bon. Quand j'ai réussi à me séparer de ça par le Saint-Esprit, je vous assure que après, je commençais à... Et je me souviens, je commençais à romantiser, on va dire, entre guillemets, mon Égypte, à me dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que en fait, je commençais à plus avoir confiance. Je voyais plus, je regardais plus à Jésus. Et j'étais là, en fait, la foi, je vous dis, quand t'as des crampes après être sorti de la gym, c'est la même chose avec la foi. T'as mal. Parce que en fait, il faut que tu continues à la travailler, continue de regarder à Jésus. Sinon, en fait, tu vas être mal. Et c'est ça, en fait, travailler sa foi comme un muscle. Et vraiment marcher par la foi et non par la peur. Et il y a tellement d'exemples comme ça dans Daniel, avec Moïse, avec Paul, avec Pierre. Et franchement, ils ont traversé tellement de choses. Quand on lit la Bible, tu te dis, mais comment ils ont fait ? Mais c'est parce qu'en fait, ils ont choisi de marcher avec la foi et non par la peur. Même si, vas-y, on est humain, on peut avoir peur. Mais il faut vite se relever et se dire, en vrai, c'est Dieu, il m'a demandé de faire ça. Ça va bien se passer, en fait. Tout va bien se passer. Ou peut-être que, en fait, il faut vraiment pas oublier qui est Dieu. Wesh, Dieu. Quand on va être affligé par les choix difficiles qu'on doit prendre, Dieu, il va nous consoler. Et par cette consolation, on peut par la suite aider les autres. Et c'est pour ça que les témoignages, ça aide de fou. Donc franchement, quand ça va pas, essayez de trouver un témoignage qui est un peu presque similaire à ce que vous traversez, parce que ça va tellement vous encourager dans la décision que vous avez prise. Et aussi, c'est ça qui est important, c'est que une fois que vous avez traversé ces choses, souvenez-vous-en et témoignez. Dans les écrits, ils le disent, le témoignage, c'est vraiment très 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 important. Parce que ça peut aider à renforcer la foi de ton frère ou de ta sœur. Et c'est pour ça que Dieu, à chaque fois, dans plein d'écrits, il dit « Souviens-toi que j'ai emmené ton peuple à la sortie d'Égypte ». Vous voyez, ça c'est des témoignages et s'il nous demande de nous en souvenir, c'est aussi pour le raconter. Et si ça c'est jusqu'aujourd'hui, on l'a su, c'est que de génération en génération, on en a parlé et c'est un témoignage. Et vous voyez, quand tout va bien là, une fois qu'on a obéi à Dieu et qu'on est passé par le désert, après, il y a tout qui va bien. Comme quand, Jésus, en fait, Jésus, il est venu sur la terre. Et il a eu ces années où ça a été très difficile pour lui parce que du coup, il s'est fait rejeter de tous et il a porté sa croix et il est allé à la croix, on l'a cloué, etc. Ensuite, quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est allé au Père. Nous, quand on va porter notre croix, quand on va devoir obéir à Dieu et sacrifier certaines choses, n'oubliez pas Dieu une fois que ça va mieux. Genre une fois qu'on est passé par ce désert, vraiment toujours regarder à Dieu, toujours veiller toujours, regardez toujours à Dieu et ne l'oubliez pas parce que je vous promets, quand notre cœur il commence à s'enfler d'orgueil et se dire vas-y, je suis sortie de là tout seul ou vas-y on commence à oublier Dieu, je vous promets que ça va recommencer. Sous une autre forme, probablement. Ça va recommencer encore, la leçon, elle va revenir parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux. S'il y a plein de versets qui le disent, veillez à ce que votre cœur ne s'enfle pas quand vous commencez à bien manger, bien vous rassasier et tout. N'oubliez pas qui vous a fait sortir de l'Égypte. N'oubliez pas pourquoi vous êtes sorti de l'Égypte. Dans Psaume 126, verset 6, il est dit « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Donc voilà, en fait, ça résume à peu près ce que je disais, dans le sens où, vas-y, ça va peut-être être difficile, mais dis-toi bien que dans tous les cas, tu perds pour gagner. Gagner une leçon de vie, gagner la vie éternelle, gagner une place à côté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Gagner en maturité, en sagesse, humilité. Dans tous les cas, on gagne.
ne restez pas à la perte. Essayez de changer de perspective et regardez ce que Dieu vous apporte à travers cette épreuve. Dieu nous a donné la parole. Et ça, c'est vraiment une grâce. Parce que sa parole, elle nous donne tellement de conseils sur comment on peut réussir à obéir. Et rien que dans Deutéronome, il y a cette prière que, d'ailleurs, c'est la prière que les Juifs font souvent, elle s'appelle le Shema. Et elle se trouve dans Deutéronome 6. Et c'est à partir du verset 4, et je vais vous lire. Ça dit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça, c'est une clé super importante. Essayez d'avoir cette routine où vous avez constamment la parole de Dieu entre les mains, quoi que vous fassiez, et je vous promets, ça va vous aider. Et vas-y, des fois, on peut se dire, la Bible, c'est un gros livre comme ça, là. Rien que de voir la grosseur du livre, ça nous décourage, mais je vous assure, en fait, quand on voit que rien que dans Genèse, c'est terrible. Tout a commencé à la Genèse, le premier meurtre, le premier trafic de drogue, tout. Tout a commencé dans la Genèse et en fait, ce livre, c'est un manuel de vie et c'est aussi une leçon de vie. Dans tout ça, on voit comment Dieu nous aime. Et aussi, ça va vous aider à vous rapprocher de Dieu. Et de ça, vous serez tellement comblés, je vous assure. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Franchement, cet épisode, j'ai pas vu le temps passer. Je vois 47 minutes. Au secours. Je vais essayer de raccourcir tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des avis, des critiques. Moi, ça m'aide à avancer. Dieu, il m'avait bien dit de lire Apocalypse, Deutéronome, Corinthiens 1 et 2 dans l'ordre. Et imaginez, je n'aurais pas lu ça. Je ne sais même pas ce que j'aurais dit dans ce podcast. Et Dieu, quand on l'écoute, il m'avait dit le thème de l'épisode. Je ne savais pas en fait qu'est-ce que j'allais dire. Et quand il m'a dit, donner les directives, tu vas lire ça, et que je l'ai écouté et qu'au final, ça colle parfaitement avec le thème. Non, franchement, Dieu, il est trop fort. J'espère que ce message vous aura fait du bien. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si jamais vous écoutez, j'ai une page Instagram spécialement pour ça. Si vous souhaitez me partager un témoignage également, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Et je vous souhaite de passer un très bon Pâques, que vous le passez en famille ou seul. Le plus important, c'est que vous vous remémorez de l'amour que Dieu a pour nous. Il a envoyé son Fils unique à la croix pour nous. Sur cette croix, il y a mon prénom, il y a ton prénom aussi à toi qui écoutes. Tous nos péchés, toutes nos bêtises, toute notre désobéissance, tout ça est à la croix. On est pardonné et on a été racheté à un très 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 grand prix. Le sang de Jésus a coulé et pour tout ça pour nous, parce que Dieu nous aime. Donc voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end de Pâques et que Dieu vous bénisse. You are chosen for beautiful things.